La tenue de cette première retraite stratégique marque une étape historique et décisive. Cette initiative s'inscrit pleinement dans le cadre constitutionnel, notamment l'article 211 de la Constitution de 1987 amendée, ainsi que dans le décret portant organisation et fonctionnement de cette institution autonome à caractère administratif, appelée à prendre en toute indépendance les décisions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Elle traduit la volonté des plus hautes autorités de l'État de doter Haïti d'un cadre institutionnel solide, capable d'assurer la régulation, l'évaluation et l'orientation stratégique de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation au service du développement durable et souverain de notre pays. Par ailleurs, cette retraite revêt un caractère profondément symbolique et structurant. Elle sera marquée, d'une part, par la passation symbolique des dossiers de la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique DERS, du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à la NERS. L'accord PUA en la circonstance rend hommage public aux autorités haïtiennes qui avaient décidé de mettre en application au début de cette année 2026 le décret du 20 juin 2020 portant la création de cette institution majeure et très importante pour la rénovation du système de l'enseignement supérieur haïtien qui se trouve aujourd'hui dans une situation lamentable. L'application de ce décret du 30 juin 2020, la COPUA s'est battue pendant longtemps, est un acte de souveraineté nationale ayant une portée historique. Cet acte est porteur d'espoir pour une Haïti dans les prochaines décennies à venir. L'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la NES, vient donc mettre fin à 40 ans de vide légal. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour la clôture de cette première retraite stratégique de la NERS. Cet événement marque non seulement le lancement officiel de vos activités, mais il symbolise un sursaut intellectuel et institutionnel nécessaire pour Haïti. Je tiens d'entrée de jeu à saluer le leadership du ministre de l'Éducation nationale et l'engagement des autorités qui ont porté ce projet. Dans le contexte de crise multidimensionnelle que traverse Haïti, où les défis sécuritaires, économiques et alimentaires pèsent lourdement sur le quotidien de vos concitoyens. La création de cette agence est un acte de foi dans l'intelligence haïtienne et dans l'avenir de la nation. Comme l'écrivait si justement le poète René Philoctète, entre le rêve et la réalité, il y a le pont de l'effort. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, la NERS devient ce pont. Mais pour qu'il soit solide, nous devons bâtir un écosystème de l'enseignement supérieur de haute qualité, rigoureusement coordonné et surtout en adéquation étroite avec les besoins du marché du travail. Dans une économie de crise, nous n'avons plus le luxe de former des diplômés pour un marché inexistant. La pertinence des formations doit répondre à l'urgence de la reconstruction. Nous avons besoin d'agronomes capables de relever le défi de la souveraineté alimentaire, d'ingénieurs pour reconstruire les infrastructures et de chercheurs pour penser la résilience sociale et sécuritaire dans les quartiers. L'UNESCO, en sa qualité de chef de file mondial de l'éducation, réaffirme ici son engagement indéfectible. Nous sommes prêts et disposés à accompagner l'ARNERS
dans sa mission de régulation et de normalisation. L'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ANERS, conformément à la Constitution de 1987 amendée et au décret du 30 juin 2020, est un organisme public, autonome, chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et doit, entre autres, selon l'article 5 du dit décret, assurer le suivi, le contrôle administratif, scientifique et pédagogique des institutions d'enseignement supérieur et les centres nationaux de recherche, assurer l'orientation et l'évaluation de la politique nationale de l'enseignement supérieur. L'ANERS, qui est appelée conformément au décret consacrant sa création, à établir au besoin des bureaux régionaux à travers le pays, n'est pas une simple institution administrative de plus dans le paysage institutionnel haïtien. Elle est, ou doit devenir, l'un des leviers primordiaux de notre souveraineté cognitive, de notre autonomie intellectuelle et du repositionnement stratégique d'Haïti dans la dynamique mondiale fondée sur le savoir, l'innovation et l'excellence académique. Toujours selon ce décret de plus de 40 pages, en son article 2 des dispositions générales, l'ANERS exerce en toute indépendance son contrôle sur toutes les institutions publiques et non publiques travaillant dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout le territoire de la République. Nous aurons à inaugurer des rencontres de sciences, en fait, à travers tout le territoire. Fêter la science en Haïti. Cette cérémonie dépasse le simple cadre administratif pour s'inscrire dans l'histoire contemporaine d'Haïti. En effet, à un moment où le pays traverse l'une des périodes les plus critiques de son existence, marquée, comme vous le savez, par l'instabilité politique, la désinstitutionnalisation du pays, l'effritement des normes et des valeurs, des fractures sociales et une crise sécuritaire profonde, tout cela met en péril la nation haïtienne. Dans un tel contexte, certains pourraient s'interroger, est-il opportun de parler aujourd'hui d'enseignement supérieur et de recherche scientifique quand l'urgence semble être ailleurs? Or, c'est précisément dans les moments d'épreuve, de grande douleur collective, que les nations doivent investir dans l'intelligence, dans la connaissance et dans la structuration durable de leurs institutions. Aussi pouvons-nous dire que l'université n'est pas un luxe des temps stables, mais un pilier des temps incertains. De même, la recherche scientifique n'est pas une abstraction académique, mais un instrument de compréhension, de construction de la reconquête de la souveraineté. Elle doit être l'expression d'un dialogue constant et permanent entre le monde du réel, le monde des idéalités, ce que nous rêvons, et le monde de la réalité, l'expérience quotidienne. 64% de la population haïtienne vit dans le monde rural. Aujourd'hui, 64% d'entre nous, nous vivons en milieu urbain. Mais ce n'est pas une urbanisation pensée, réfléchie, classique, comme cela se fait en Occident ou ailleurs. C'est une urbanisation imposée
c'est le monde rural qui envahit l'espace urbain, créant ce que j'appellerais la rurbanisation. Et cette mutation bouleverse les certitudes, change les comportements en milieu urbain, met en déroute l'université traditionnelle. Il y a environ 30-40 ans, le pays avait 4 métiers porteurs. En tout cas, 4 métiers valorisés. La médecine, le droit, les sciences agronomiques et la faculté des sciences. Ce n'est plus cet Haïti-là. La création et l'opérationnalisation de la NERS, l'Agence nationale de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, traduisent-elles une volonté politique claire, celle de refonder, c'est le mot qu'il s'agit, il faut refonder, revoir la place de l'enseignement supérieur. Quel rôle l'enseignement peut jouer aujourd'hui dans la reconstruction d'Haïti, dans la refondation, la reconstruction de l'État. Celle aussi de réguler, d'orienter stratégiquement notre système d'enseignement supérieur, afin qu'il devienne un véritable levier de redressement national. Parce que justement la nation aujourd'hui, les résultats sont là, douloureux sous nos yeux.